Le radis de la méduse. Chapitre 3. Scratch-leg. Tony était dans de sales draps. C'était midi. La pastèque s'échauffait, prête à l'écrabouiller. Mais lui n'y faisait pas attention. Il se roula dans la poussière, la répartit sur sa peau transpirante, se secoua pour faire tomber le sable qui n'adhérait pas, porta ses fannes en avant, enfonça un peu sa racine dans le sol pour être plus stable, pencha le collet et attendit fermement la pastèque. Celle-ci, avec ses oscillations moqueuses, avait l'air de mépriser son adversaire. Soudain, elle se précipita sur lui et le heurta de plein fouet. Le choc fit entendre au loin un bruit sourd. Après quoi, la pastèque reprit un air fat en se trémoussant insolemment. À demi scratché, Tony comprit qu'il fallait d'abord rompre et, après avoir éprouvé la puissance de son adversaire, ne pas aborder de front cette masse monstrueuse et féroce, mais ruser avec sa force brutale et en venir à bout avec la prise Ritchie. Aussitôt, il fit semblant d'avoir été plus malmené qu'il ne l'avait été en réalité. Il laissa découvert l'autre côté de son bulbe pour que la pastèque attaque. Ce qu'elle fit. Lui céda sous le choc et fit mine de basculer en arrière, fan contre terre. Comme si la victoire était déjà acquise, la pastèque, pleine d'audace, s'élança sans précaution pour l'écrabouiller une bonne fois pour toutes, lorsque soudain, Tony se jeta sur elle, esquiva son attaque et la fit pivoter sur elle-même. Alors, Tony s'écarte brusquement et lui assène une tarte à la feuille qui la fait tourner comme une toupie. Il se glisse sous son renflement, parvenant à peine à entourer de sa racine son corps énorme. Puis il martèle violemment et alternativement le cucur et le bitacé, faisant remonter le jus rouge à sa peau marbrée. « Ah, j'ai mal !» pleurnicha la pastèque, hors d'état de nuire. C'est alors que les endives ne sont pas très fair-play. Au lieu d'acclamer un si bel exploit, elles huent, sifflent, crient « Ouh, ouh, trop facile !» Qu'on l'oppose à la nouvelle recrue, celle qui a le coprophage, qu'on amène la recrue au coprophage, la nouvelle recrue, trop facile, au coprophage. Mais c'est elle, se récria le potiron. Et comme pour confirmer ses dires, un bousier fit irruption sur la piste en culbutant les champignons et se précipita sur la pastèque congestionnée à mort. Ces barrissements déchirants rameutèrent une armada de lucanes cerfs-volants qui semèrent instantanément une pagaille panique. Oh, les pommes de terre sont mises en déroute. Le piédestal s'effondre lamentablement. Le potiron est enseveli. Les endives ne se contrôlent plus. Les pinces des lucanes les mâchent de tous côtés. On se sert du concombre comme d'une barricade. Une lutte âpre s'engage pour le bénéfice de cette protection. Partout, le crissement du végétal froissé. Sandy est en danger. Un lucane cherche à la perforer. Tony se précipite. Brave griffe, élytre, mandibule. Il bondit sur le suceur de sève et lui tord les antennes. « Oh, gémit l'insecte. Le coprophage charge Tony, mais il glisse sur une feuille arrachée et vient percuter le concombre. Les endives, terrorisées, s'égaient dans tout le potager. Le potiron refait surface, mais, confronté à la situation, se réenfouit aussitôt. La cohue est invraisemblable. Il faut pourtant qu'il fasse quelque chose. Il a autorité pour faire quelque chose. Il crie « Arrêtez !» Mais il ne se passe plus rien dans le potager. La nuit tombe. Le dernier lucane cerf-volant a disparu depuis belle lurette. Des champignons, il ne reste que 2 spécimens aphones qui se balancent stupidement d'avant en arrière. Les pommes de terre gisent, éparpillées sur le sol, les endives flétries, hébétées,
se rassemblent par petites bottes déconfites. On ne compte plus les pincer, les effeuiller, les perforer. Le concombre évanoui gît dans le jus de pastèque. On dirait l'enfer de Dante. Le potiron s'abîmait dans la désolation lorsqu'il porta son attention sur un couple pelotonné qui s'embrassait. « Ah, navet de misère !» irrita-t-il. « Tu ne nous attires que des ennuis. C'en est trop, tu vas laisser ma fille tranquille. » « Un instant !» l'interrompit une voix nasillarde. « Cette réaction est blasphématoire. Le jour n'est pas venu où il touchera une ralicelle de ce navet, celui qui lui reproche d'avoir sauvé ma fille. » C'était le concombre qui reprenait du poil du kiwi. Il avait complètement changé d'attitude envers Tony depuis qu'il l'avait vu sauver Sandy, et s'accusant d'injustice, il était prêt à tout pour lui renvoyer l'ascenseur. « Toi, le concombre au sel !» s'emporta le potiron. « Tu n'es en rien le père de ma fille, espèce de surplus de communauté européenne. Dégage, tu n'as rien à faire ici. »« Ah, c'est comme ça !» rétorqua le concombre. « Eh bien, si Sandy est ta fille, tu n'as qu'à nous dire où elle était dans son jeune âge. Alors ?»« en pension. »« C'est faux !» s'exclama Sandy. « D'ailleurs, quel père voudrait émincer le promis de sa fille? Mais si cela ne te suffit pas, il n'y a qu'à consulter mon album photo. Regardez, tout le monde peut voir. Ici, pour mes 5 semaines, papa m'apprend à sortir d'un saladier. Là, c'était mon anniversaire. Qu'est-ce qu'on s'est amusé. Regardez, papa qui imite une courgette. Et tenez, sur celle-là. Bon, ça va, coupa le potiron exaspéré. Ces photos ne prouvent rien. Mais ton attitude m'incite à penser que je t'ai prise pour une autre. Oh là, les endives, emmenez cette agitatrice ainsi que le navet et ligotez-les. Ah non, pas le concombre. Celui-là, on va lui coller un pruneau. Oh non, père, non, hurla Sandy. Mais 2 endives l'entraînèrent rapidement, si bien qu'elle n'entendit pas le bruit mat que fit le pruneau gluant lorsqu'il pressa sa peau ridée sur celle du concombre, ni le cri que ce dernier poussa avant de s'affaler sous son propre poids. « Et maintenant, musique !» s'écria le potiron. Le pitoyable cœur des endives entama un air traînant, sur lequel les pommes de terre s'escrimèrent à osciller en se cognant les unes aux autres, tandis que les 2 champignons de Paris continuaient à se balancer stupidement d'avant en arrière. La fête dura jusqu'à l'aube. Pendant la nuit, le potiron rassembla toutes les endives encore valides, et la petite botte partit combattre les poireaux, en emmenant les prisonniers comme bouclier végétal.